Il y avait les cousins qui venaient jouer et travailler à la ferme et donc c'était priorité aux garçons pour aller conduire les tracteurs. Et puis nous, on nous appelait au secours quand il manquait un chauffeur et là, on devait savoir conduire les tracteurs. Donc moi, je m'appelle Aline Venacker. Donc j'ai fait une formation de graduat en agronomie, puis j'ai fait quelques petits boulots à l'extérieur et puis est venu se poser la question que mon papa arrivait à l'âge de la pension et voir si ça m'intéressait de poursuivre ce qu'il avait fait. Et je me suis lancée dans l'aventure. Tout de suite, je me suis lancée dans la diversification avec les fraises, quelque chose à mon niveau aussi, un petit plus sur la ferme. La question s'est posée de faire un petit local, enfin quelque chose de plus concret. Donc moi, Aurélie Declercq, j'ai commencé par une vie active à l'extérieur, avec déjà des études au départ en agronomie et paysage. Et j'ai travaillé en environnement et puis dans un GAL aussi. Mon compagnon a d'abord repris la ferme avec ma maman suite au décès de mon papa. Donc j'ai repris la ferme de mes parents en 2022. À la base, sur la ferme, c'est grande culture, donc céréales, betteraves, maïs pour l'élevage, pour donc des blancs bleus. Chez moi, c'est surtout la spéculation laitière, la viande, les cultures, les chicons. Et là, maintenant, on vient de développer les petits fruits et les asperges. Donc, on était à Libramont, on s'est dit qu'on allait réfléchir ensemble, du coup, pour un projet partagé. C'est vrai qu'on s'entendait bien et on a fait les jeunesses agricoles, on a appris à se connaître comme ça. Ça a été toute une démarche. Ça a pris 2 ans, quoi. Oui, administratif, c'était pas si évident parce que je voulais pas perdre mes aides à l'installation et donc je devais pas non plus apparaître comme déjà productrice. Au niveau des statuts, on est d'abord exploitante de notre ferme et puis indépendante complémentaire pour l'association de fait. C'est un concubinage sans contrat, on nous a dit. L'association de fait nous permet aussi de vendre en direct nos produits. Dans la comptabilité, donc le magasin est un plus, c'est comme si on aurait un petit boulot sur l'extérieur en plus, quoi. Si j'avais pas eu la chance d'avoir la ferme des parents, est-ce que je serais partie dans cette spéculation-là? Peut-être pas. C'est quand même des bovins, ce sont des grandes bêtes, c'est de la manipulation, de la manutention aussi. Enfin, moi, j'ai pas peur du tout, j'aime mes vaches et ça me pose pas de problème, mais effectivement, parfois, la force physique, on est content d'avoir de l'aide masculine. Souvent, quand on arrive, on se dit c'est qui gère, ou on appelle Sébastien et on passe en direct vers lui. Je pense qu'il n'y a rien de méchant, mais c'est dans les habitudes aussi qui s'étaient installées. Moi, je pense que devant le marchand de bêtes ou le marchand de grains ou quoi, il faut savoir de quoi on parle et si on doute sur ce qu'on fait, alors c'est compliqué de mettre en avant ce qu'on fait. Dans les investissements qu'on vient de faire, c'était plutôt de l'aide au travail. Donc on s'est facilité les choses, on a installé un robot de traite, on a un taxi-lait. À la place de porter les seaux pour aller soigner les veaux, maintenant c'est on va dire un gros thermos sur roue et donc il nous met le lait à température et puis on a un pistolet qui dose et on donne à chaque veau et ça évite de porter sur des trajets quand même assez importants. Ça a l'air de rien mais c'est important pour les agricultrices parce qu'on porte quand même beaucoup de poids et le périnée est souvent sollicité. Donc on souriait l'autre fois avec les tracteurs adaptés aux femmes et je pense que ça ce sont des petites choses auquel on ne pense pas au départ, mais là, c'est important dans la vie au final. Contrairement à Aurélie, donc à la base, moi j'ai repris la ferme seule. Ouais, mon conjoint travaille à l'extérieur. Donc j'ai toujours eu mon papa qui est venu aider. Et même s'il n'imposait pas sa manière de travailler, ses conseils ont toujours été d'une grande utilité. C'est très important de s'entourer d'autres personnes et aussi pour un conseil ou ce genre de choses, d'avoir des personnes à qui s'adresser, que de se retrouver isolé dans sa ferme. Si j'avais encore eu plus de conseils, financièrement, il y avait certainement 15 000 à 20 000 euros qui pouvaient être récupérés au départ si j'avais avancé de 3 mois ma reprise. Enfin, voilà. Et d'autres conseils, par exemple dans la valorisation de mes congés parentaux et des choses comme ça qu'on apprend par après. Et donc,
Si une dame voudrait se lancer et qu'elle aime vraiment ce métier, il faut y aller et il faut foncer. Donc pas hésiter d'aller voir chez les autres et de pratiquer aussi. Pour quelqu'un qui démarre de zéro, c'est important pour faire ses choix. À côté de mes vaches, tout est paisible, il n'y a personne qui s'énerve derrière son volant. Ces valeurs de nature, de paix, d'un travail concret qui participe à la suite de la société. C'est quand même alimenter la population. Donc voilà, c'était important pour nous. Moi, j'ai envie de rajouter qu'en fait, quand on aime ce qu'on fait, on n'a pas tellement l'impression de travailler et donc les choses se font naturellement. On est chez soi, on fait ce qu'on aime bien, on organise les choses comme on veut. Enfin, il faut avoir un regard sur tout ce qu'il y a à faire, mais après, on l'organise un petit peu à notre manière.